Ce matin, je voudrais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Se mettre sous la protection de Dieu ». Je voudrais qu'on puisse baisser la tête et confier la parole au Seigneur. Éternel des armées, merci pour ta parole. En cet instant difficile que nous traversons, dans ces moments de difficulté, que ta parole soit notre réconfort dans le nom de Jésus. Amen. Mon désir, mon but, mon projet en partageant ce message, c'est que chacun de nous se mette sous la protection de Dieu. Vous savez, il y a un psaume que j'ai appelé le psaume de la protection. C'est le psaume 91. L'auteur du psaume nous indique comment quiconque se met sous la protection de Dieu reçoit cette grâce d'être épargné de beaucoup de choses. Lisons psaume 91, versets 1 jusqu'à 7. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux que vous qui m'écoutiez, vous puissiez proclamer ce psaume sur votre vie. Vous savez, le psalmiste dit que si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu ne peux pas craindre la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Avec le coronavirus, avec toute cette situation sanitaire, chacun a besoin d'un abri. Chacun a besoin d'une protection. Vous savez, il y a différents types d'abris. Le psalmiste dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Un abri est là pour nous protéger. Un abri, c'est un lieu où on va quand les choses sont difficiles. Un abri, on parle par exemple d'abri nucléaire. L'abri nucléaire, s'il y a une guerre nucléaire et que tout le monde doit mourir, il y a un lieu qui a été réservé où il est demandé à tout le monde d'aller pour se cacher. Et même si une bombe atomique explose, ceux qui sont dans l'abri nucléaire ne vont pas être atteints. On parle d'abri climatique. Des lieux comme des bunkers qui sont établis de sorte que, même si pour une raison ou pour une autre, il y a des dérèglements climatiques, ceux qui se cachent dans ces abris sont épargnés. Dieu est un abri pour nous qui avons confiance en lui. Si vous pouvez dire Amen. Dieu est un abri. Dieu est une protection. Quand je dis cela, je ne dis pas ça pour négliger les autres types de protection. Dans Romains chapitre 13, le verset 1, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. On dit que nous devons nous soumettre aux autorités. En d'autres termes, nous mettre sous les autorités. Donc les autorités sont pour nous un abri. Les autorités sont pour nous une protection. Et c'est pour ça que je veux faire un appel solennel à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu. Respectons les instructions des autorités. Respectons ce qu'elles nous disent. Je vois plusieurs chrétiens qui sont dans le commentaire, dans la critique, voire même dans toutes sortes de théories complotistes. Ça ne sert à rien. Les autorités sont là pour nous protéger. Quand on va respecter ce qu'elles nous disent en termes de mesures barrières pour que la maladie ne se propage pas, nous faisons la volonté de Dieu.
Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités. Quand les autorités nous disent de ne pas se serrer les mains, faisons-le. Quand elles nous disent d'éviter les rassemblements de plus de 50 personnes, faisons-le. Quand elles nous disent de se laver les mains ou d'utiliser des gels hydroalcooliques, faisons-le. Nous voulons nous soumettre à nos autorités. Il ne s'agit pas pour nous de défier l'autorité pour dire « moi c'est Dieu qui me protège ». Regarde, si tu défies l'autorité en disant « c'est Dieu qui te protège », tu te trompes parce que quiconque défie l'autorité volontairement est un rebelle. Donc quand toi tu te mets dans la rébellion, Dieu ne peut pas te protéger. Si tu veux que Dieu te protège, suis ce qui t'est demandé. Mais je veux vous parler d'une protection qui est supérieure à celle des autorités. Un abri qui est plus grand. Et cet abri, c'est l'Éternel des armées. Que son nom soit béni. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Les Juifs disent Yachab, c'était Elion. Ça veut dire demeurer sous la protection du Dieu Très-Haut. Quand ils disent ça, Yachab, c'était Elion. C'est un appel qu'il donne à toute personne. C'est vrai qu'en français, il est traduit celui qui. Mais en fait, le celui-là n'apparaît pas dans le terme hébreu. Ça veut dire ça peut être un homme, ça peut être une nation, ça peut être un mariage, ça peut être des finances. Quoi que ce soit qui se met sous la protection de Dieu repose à l'homme du Tout-Puissant. Et le psalmiste dit, je dis à l'Éternel, mon appui, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il dit, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Mais il dit surtout, tu ne craindras ni la peste qui travaille dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Aujourd'hui, c'est la peur qui a gagné tout le monde. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, mets ta confiance en Dieu. Dieu est capable de te protéger. Et pour ça, il faut que nous puissions avoir cette conviction. Non pas pour nous tourner contre les autorités administratives et sanitaires. Non pas pour les narguer. Mais moi, je fais tout pour me protéger, mais je ne compte pas seulement sur eux, mais je compte sur mon Dieu. Dis Amen, s'il te plaît. Je veux dire à quelqu'un qu'il est temps que nous appelions la protection de Dieu. Et dans cette situation, il y a 3 éléments que nous voulons mettre sous la protection de Dieu. Nous allons appeler la protection de Dieu sur notre nation, la protection de Dieu sur notre maison et la protection de Dieu sur nos vies. On va dire ensemble notre nation, notre maison et nos vies. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Exode chapitre 9, le verset 26. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Donc, il y a eu un événement cataclysmique et une situation difficile pour tout le monde, sauf pour un seul pays, le pays de Gozen. Pourquoi? Parce que dans ce pays, il y avait les enfants de Dieu. S'il y a des enfants de Dieu en Côte d'Ivoire, ils peuvent prier pour que Dieu épargne la Côte d'Ivoire. Si Dieu a épargné le pays de Gozen, il peut épargner notre nation. Il est dit dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et surtout, je guérirai son pays. C'est vrai que le coronavirus est entré en Côte d'Ivoire, mais il n'a pas encore atteint toute la Côte d'Ivoire. C'est le moment de prier pour dire, Seigneur, protège ma nation. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit comme le pays de Gozen. Même si le monde entier est atteint, notre nation sera protégée. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre
du Tout-Puissant. Nous voulons dire à Dieu de protéger notre maison. Exode chapitre 12, le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Donc en Égypte, la mort frappait. Mais il y avait des maisons qui étaient gardées. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau était sur ces maisons. Que quelqu'un ce matin mette le sang de l'agneau sur sa maison. Et dit, qui proclame, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon refuge, il est mon appui. Ma maison, tous ceux qui sont dans ma maison seront protégés dans le sang de l'agneau. Et cette foi, mon frère, et cette foi, ma soeur, mets ta maison dans l'abri du Très-Haut. La troisième chose, c'est ta propre vie. Jérémie 39, 18. Je te sauverai. Ta vie sera ton butin. Parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Waouh! C'était la guerre, hein? Beaucoup de gens mouraient. Mais Dieu a fait une promesse à Jérémie. Il dit, toi, je te sauverai. Ta vie sera ton butin. Parce que tu as eu confiance en moi. Je ne suis pas épidémiologiste. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Mais je dis, Seigneur, tu me sauveras. Ma vie sera mon butin. Parce que j'ai confiance en toi. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et il ne craindra par la grâce de Dieu ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous voulons mettre notre nation sous l'abri du Très-Haut. Nous voulons mettre nos maisons sous l'abri du Très-Haut. Nous voulons mettre nos vies sous l'abri du Très-Haut. Et j'appelle maintenant tous les frères et toutes les sœurs de la communauté évangélique Le Roc de Côte d'Ivoire, ainsi que tous les frères et toutes les sœurs chrétiens et chrétiennes de ce pays qui veulent se joindre à nous, à ce qu'on a appelé Opération Psaume 91. À partir de ce dimanche soir jusqu'au dimanche prochain, entre 0h et 6h du matin, pendant 30 minutes de prière. Et dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux mettre mon pays, sous ton abri. Je veux mettre ma maison sous ton abri. Je veux mettre ma vie sous ton abri. Quel que soit ce qui va se passer, 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est pour ça qu'on lance l'opération Psaume 91. Si nous prions, Dieu va épargner notre pays. Si nous prions, Dieu va épargner notre maison. Et si nous prions, Dieu va épargner nos vies. Que Dieu vous bénisse. Et si comme moi, vous voulez rentrer dans cette dimension, dans vos maisons, levez les mains avec moi, on va prier. Nous prions. Nous invoquons la protection de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, tu es notre abri. Tu es un appui qui ne manque jamais dans la détresse. À cet instant, que la Côte d'Ivoire soit sous ta protection. Tes enfants partout en Côte d'Ivoire te supplient à cet instant. Que la Côte d'Ivoire soit sous ta protection. Seigneur, il y a des maisons que je veux que tu marques maintenant du sang de l'agneau. Pour que même si la mort doit passer, elle saute ces maisons. Et il y a des vies. Seigneur, je veux que tu puisses donner ces vies à des personnes comme un butin. Comme tu as sauvé Jérémie, sauve-les. Parce qu'elles te font confiance. Seigneur, bénis chacun de nous. Bénis nos vies. Et sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen.
Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui nous suivent, allez sur notre page Facebook. Vous aurez tout le programme de l'opération Psaume 91. C'est la page de la communauté évangélique Le Roc. Je vais terminer. Recevez la bénédiction de fin de culte. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. Le psalmiste dit: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ayez deux accompagnateurs cette semaine. Le bonheur à droite, la grâce à gauche. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que vous soyez sous la protection du Très-Haut. Et que aucun accident ni incident ne vous arrive. Mais qu'au contraire, Dieu vous fasse grâce et vous parle cette semaine. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Nous disons ensemble Amen. Soyez bénis, nous vous aimons et à bientôt.